Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, Lamaquinzang, je suis au Brésil, où j'ai l'asile politique puisque j'ai été persécuté en France par la DGSE, en particulier les milieux de l'extrême droite nationaliste française qui n'ont eu de cesse de me persécuter, mon père et moi, parce que mon père a pris position pendant la guerre d'Algérie pour dénoncer les crimes de l'armée française. Donc ma famille et mon père a été persécutés, ma famille a été persécutée, mon grand-père est palestinien, du côté de mon père de l'aristocratie française et du côté de ma mère des juifs et des musulmans espagnols et donc mon grand-père biologique est palestinien. Ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est que à cause du Hamas, à cause du Hezbollah, à cause du Fatah el-Islam, c'est une politique de guerre à outrance qui a été menée pendant des années contre Israël. Israël s'en est échappé grâce à l'intervention de Sa Majesté le roi Hassan II du Maroc qui a protégé les Juifs d'Israël. En tant que gens du livre, on n'est pas destiné à se faire la guerre. Les Juifs sont mes frères. Je suis musulman, bouddhiste. Les Juifs sont mes frères, les musulmans sont mes frères et les chrétiens sont mes frères. On appartient tous à la même famille, la famille d'Abraham. Et les guerres qui nous déchirent, elles sont dues à l'extrême droite, partout. Toutes les personnes qui connaissent les prophéties de la fin des temps savent que les Juifs allaient retourner dans leur patrie, que c'était un des signes de la fin des temps. Les Yéhudis doivent retourner dans leur terre promise. Ça a été organisé par la famille Rothschild, qui croit au messianisme, qui a exterminé 1 million de Palestiniens de culte chrétien arménien, avec la complicité du Grand Orient de Turquie et de Atatürk, des nationalistes turcs, encore une fois à l'extrême droite. Et puis ensuite, ça a été, avec la complicité d'Hitler, la persécution de tous ces pauvres juifs d'Europe qui étaient priés soit d'aller dans la Terre Sainte, en échange de l'accord de transfert entre l'Allemagne et ce qu'allait devenir l'État d'Israël, puisqu'il y avait un accord entre les nazis et les sionistes. Et cette extrême droite allemande a tué des millions de juifs. L'extrême droite russe a tué des millions de Russes dans les camps de concentration de Staline, parce que Staline, c'est pas la gauche, Staline, c'est l'extrême droite, c'est l'état totalitaire de l'extrême droite, au nom du marxisme, mais ça reste du fascisme communiste. Et évidemment, la situation actuelle, elle aurait pu être réglée depuis longtemps. En 1980, il y avait moins de 2 millions de Palestiniens. Et lorsque Israël a repris, les Juifs ont pris possession de la terre de Palestine pour accomplir la prophétie de la fin des temps, il fallait aider nos amis palestiniens. Mon grand-père est palestinien et il est parti en Algérie dans l'entre-deux-guerres. Et ça lui a sauvé la vie, ça lui a sauvé son argent. Cette guerre, elle est stupide entre Palestiniens et Israéliens. Israéliens et Palestiniens, ce sont deux nationalistes qui ont été créés par l'Occident. Les Juifs ont connu un âge d'or protégés par l'Empire islamique. Ça a été la période de leur histoire où les Juifs ont été le plus heureux, c'est quand ils étaient au sein de l'Empire ottoman et au sein du califat de Bagdad, où ils avaient accès à tout et un très haut degré d'intellectualité. Ils étaient considérés comme des frères et des gens du livre à nos côtés. En 1980, il y avait 2 millions de Palestiniens et on aurait pu installer ces gens-là au Brésil. Notre pays est grand comme 2 fois l'Union européenne. On est seulement 200 millions de personnes. Et on pouvait prendre la décision internationale de proposer aux Palestiniens une terre d'accueil, c'est-à-dire de ne pas se retrouver dans les camps où ils ont été exploités en Égypte, en Jordanie et au Liban, asservis comme des sous-êtres, privés de droits, d'électricité, terrés comme des gens exploités à mort, puisque les Égyptiens, les Jordaniens et les Libanais se sont très très mal comportés envers les Palestiniens. On aurait pu trouver une situation internationale pour les Palestiniens, on pouvait les accueillir au Brésil ici. L'état de Tocantins, qui est grand comme 2 fois la France, n'a pas 1 million d'habitants. Donc on pouvait proposer aux Palestiniens une terre de rechange, plus le Tocantins, c'est un désert, ça ressemble beaucoup au climat de la Palestine, avec aussi des grands lacs, etc. Donc on pouvait trouver une solution humaine pour les Palestiniens, et on pouvait les raisonner. Au lieu de ça, les nationalistes arabes ont financé les activités terroristes contre Israël, provoquant la mort de centaines de milliers d'Israéliens et de centaines de milliers d'Arabes. Cette guerre à outrance, c'est la guerre du nationalisme d'extrême droite. Il n'y a pas de nation juive et il n'y a pas de nation arabe. Il y a 2 religions, le judaïsme et l'islam, et le christianisme entre les deux. Et on peut vivre entre frères et on peut trouver une politique commune, humaine, qui empêcherait les morts, qui empêcherait les conflits et se montrer raisonnable. Et dans ce contexte, personne ne s'est montré raisonnable. C'est l'extrême droite qui a décidé de mener la danse. Et quand un homme de gauche comme Isaac Rabin a proposé un accord de paix, il a été assassiné par cette extrême droite nationaliste. Les gens de l'extrême droite sont des criminels
Ils le sont depuis Philippe le Bel, ils le sont depuis la Révolution française. Leur leitmotiv, c'est la nation. Eh bien, je suis désolé pour eux, mais il n'y a pas de nation. Il n'y a que des grandes civilisations avec de très belles religions qui sont nos religions du livre. Je vais mettre un lien en dessous qui vous montre qu'en réalité, les Tadjiks qui ont commis ce carnage à Moscou ont été payés. Ils ont été payés, évidemment, on le sait, par des puissances étrangères, et il faut regarder vers les services secrets de l'Arabie Saoudite, vers le Mossad, vers l'Ukraine et Zelensky, et vers le Likoud, puisqu'en réalité, eh bien, c'est exactement le fruit de la menace qui avait été proférée par Weizmann, comme tout le monde le sait, c'est un nom hébreu, Weizmann, hein, ça sent plutôt la Khazarie, et ça pue plutôt l'extrême droite nationaliste. Donc une fois de plus, nous les juifs, nous les chrétiens et nous les musulmans, nous sommes victimes de notre extrême droite, que ça soit cette extrême droite qui s'appelle Daesh, que ça soit cette extrême droite qui s'appelle le Likoud, ou que ça soit cette extrême droite qui s'appelle le Front National. Ces gens-là sont des bouchers, c'est eux qui ont provoqué la Révolution française, c'est eux qui ont provoqué la crise de l'Occident en s'en prenant aux juifs en France, et ensuite en s'en prenant aux Templiers et au Vatican. L'extrême droite est une maladie mentale qui affecte l'Occident depuis maintenant près de 700 ans et dont il est grand temps de mettre fin. À bientôt mes amis.